Bavière. À ses côtés, ce sont deux Français. Alors la calandre longue, celle-là, avec le double phare à l'avant par rapport au simple phare de la 26 de Jean-Jacques Julien et de Jean-Luc tout à l'heure. Une voiture qui date donc du cœur des années 60. Là, on a de vraies voitures historiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des voitures créées, montées, développées pour les rallyes africains. On avait vu l'année dernière Frédéric Donin débarquer au Legend de Spa avec une voiture qui était tout juste terminée de reconstruction. Et bien regardez, ça n'empêche pas d'attaquer allègrement avec cette Citroën ID. Frédéric Donin, cette Citroën ID. Et derrière, et ce serait bien qu'on s'y attarde, cette fameuse Volvo 142, c'est la voiture 122, pardon, c'est la voiture de Vincent Rador-Meyer, dans le numéro 37, la voici. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas tout, une Volvo type Volvo Amazon et tout, c'est vrai, mais c'est efficace quand même, c'est suédois, on en voit beaucoup dans les rallyes de voitures anciennes. Ce qui est sympa, c'est que Vincent Rador-Meyer, notre présenté un professionnel en Belgique du circuit et du rallye depuis pas mal de temps, est accompagné par son ménage ou référence, naturellement. Et puis et là, on se retrouve avec Christian Juxta à l'arrivée également, puisque je vois sur l'autre écran de contrôle que Manuel se dessine. Alors, Christian Juxta en BMW à l'arrivée. Voilà, Christian Juxta. Alors, Christian, sur 4 roues, cette fois, comment ça se passe? Je peux dire que c'est pas facile. Voilà, ouais. Donc, cruellement d'adhérence, ça patine dans tous les sens. Vraiment ramassé. Franchement, ça commence à bien sécher. Pas ici, mais sur les routes, ça commence à sécher, et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Tout en symbole de se retrouver ici avec une voiture sur un circuit moto, ben, c'est très symbolique et ça vous parle. Et je peux vous confirmer que c'est mieux pour la moto que pour la voiture. Merci Christian. Voilà, Christian Justin, organisateur de courses de moto, naturellement, la formation VG Sport qui est basée à Arthur également, aux régionaux de l'étape, qui s'adonne à l'automobile, puisque ce sont les organisateurs du Tour de Belgique historique également maintenant. Alors que là, on reste avec la Volvo 122X, la voiture de Vincent Rador-Meyer, qui vient de remporter le rallye Neige-Glace en France. C'est un rallye de régularité à 50 km/h, celui-là, mais qui est entièrement disputé sur la neige et sur la glace. Et ils ont réalisé de bien belles performances là-bas, Daniel Reuter et Robert Van de Vorst en action donc sur la Porsche 914 de Ski. On va retrouver la musette avec Philippe Marie, brasseur. On va parler chevaux vapeur pour une fois. Voilà, chevaux vapeur et d'un champion du monde à l'autre. On n'équipe pas aujourd'hui. Félix Marie. Alors comment ça se passe avec cette Porsche sur cette Legend Boucle? Mais ça se passe bien, il y a plus de chevaux en main que d'habitude. Dans la première spéciale à Soumont, dans un petit chemin, il y a juste là pour une voiture, la voiture s'est mise complètement à travers, le nez dans la haie à gauche, le cul dans la haie à droite. Bon, ça a fait un peu de carrossine, on ne s'est pas arrêté. On s'est arrêté un peu plus loin pour décoincer et à un moment pousser un tampon. Et puis ici, bon, je crois que c'est un grand moment de plaisir pour le public parce que ça guide vraiment dans tous les sens. Pour le public et pour les pilotes aussi? Ouais, pour les pilotes ça va, pour les caisses c'est un peu plus dur. Mais c'est 400 quand même. Oui, mais j'ai l'impression, comme nous ne pas passer qu'une fois et que nous la deuxième fois, je crois que c'est certainement la meilleure chose à faire. Voilà, surveiller en tout cas l'info de Félix Marie par rapport à l'agencement éventuel du programme vu le caractère 400 de la spéciale. Pilote une voiture de 1986 par exemple, et puis le deuxième pilote du Citroën ID de 1964 par exemple, eh bien les temps seront corrigés à l'avantage de la Citroën par rapport à la Porsche. Donc c'est toujours la voiture la plus ancienne qui sera avantagée. Le temps sur cette voiture, ah ouais, il est à mon avis, il va se faire avant, il ensuite voiture de 1976, c'était Ford Escort. Alors, on retourne avec le paternel, Jean-Pierre, numéro 40. Voilà la Ford Escort numéro 48. La famille Audrey en action. Attention à Edouard de ne pas partir un peu trop en travers et de ne pas aller trop loin, naturellement, dans la découverte de ce spécial particulièrement glissante, spectaculaire, bien du circuit. Le pilote de McLaren MP4 au lycée dans les courses de GT, sur GT3, donc là où on retrouvera Sébastien Loeb à partir de cette année. C'est parti des espoirs belges du circuit. Et puis, comme papa, il s'essaie quand même à la chose. Et puis là, la Porsche 914 de Daniel Reuter qui est à l'arrivée. Et là, sur ses côtés, on va prendre la température dans la numéro 38. Alors, la température dans la 38, Daniel, comment ça se passe? Je viens d'avoir chaud. Un coup de chaleur, j'ai 42 degrés de fièvre là. Voilà, c'est quoi, c'est piégeux, c'est 400, c'est... Ah ouais, il y a moyen de sortir, oui. Mais bon, mais c'est bien, c'est pas mal. Moi, je suis très étonné encore que la route n'est pas encore plus dégradée, donc ça va, c'est bien. Ça se dégrade de passage en passage apparemment. Hein. Ouais, à mon avis, oui, mais c'est encore tout à l'heure qu'à mon avis, lors de notre deuxième passage, je me réjouis de voir comment ça va être à ce moment-là. Merci Daniel, à tout à l'heure. Voilà, Daniel Reuter, associé à Robert Van de Vorst, un équipage là aussi qui, pour l'instant, eh bien, réalise de très belles choses dans les rallyes classiques, les rallyes à 500 km de moyenne, mais qui, dès que l'occasion se présente, eh bien, s'embarque dans les
Rogemans également, roulant de ses voitures. Robert Rogemans absent en particulier cette année. On retrouve ici Patrick Deblow avec cette Porsche 911 à la même double de spa, la mienne, c'était beaucoup plus rare sur les autres épreuves. Pas mal discuté les 24 heures de Spa-Francorchamps également. Et là, je pense qu'à l'arrivée, il y a Edouard Mondron maintenant avec la Ford Escort MK2, avec un peu de fumée, Manu Hélène qui va aller prendre la température avec le jeune Edouard qui est en phase d'apprentissage. Voilà, Edouard n'est pas Jean-Pierre, hein, il a mis le casque du papa visiblement. Mais Edouard, voilà, le papa est devant, vous êtes derrière, et sur la force, comment ça se passe? Lui sur la force, lui comment ça se passe? Ah mais je pense que lui ça va très bien. Parce que vous le suivez là, vous avez un œil sur lui en permanence. Essayez de le rattraper avec ce temps au top. Mais bon voilà, c'est super, la petite elle est très sympa. J'ai quand même une petite bêtise en prenant à gauche au premier, mais j'ai fait marche arrière parce qu'il n'y avait personne, donc voilà. Donc peut-être une pénalité, mais en tout cas voilà, c'est la maison et j'apprends à prendre la voiture en main, donc tout ça très bien. Il aura à choisir, vous restez dans la Ford ou vous prenez la Porsche Viper? Je pense que je prends la Ford. Allez, à tout à l'heure. Après réflexion quand même. Hein. Après réflexion quand même, effectivement. Disons que c'est pas mal pour l'apprentissage naturellement avant de passer à la cavalerie sur le parcours pour l'instant. Ah, des feux de course, il y en aura eu quelques-uns quand même depuis le début de notre retransmission en direct ici. On retrouve avec énormément de plaisir la numéro 49 de Bastian Zélic. Eh bien, c'est une belle révélation que ce pilote hollandais. Lui, il met en gagne. Alors, s'il arrive ce soir et juste les bien boucles de spa avec une Ford Escort intacte, eh bien, on peut lui décerner un award véritablement parce que Gaillard met du cœur à l'ouvrage. C'est le moins qu'on puisse dire. On sait que traditionnellement, les pilotes d'attaque qui débarquent ici sont chauds, naturellement, sur un parcours qui pourtant n'est pas très habituel chez eux. Regardez aux garçons qui disent que les appels et contre-appels en permanence avec sa Ford Escort. Ça, naturellement, avec des voitures modernes, c'est compliqué. Ce sont Qui fait l'amour? Ah, je suis très fâché. C'est inadmissible de nous envoyer dans des chemins de terre pareils. C'est du casse-bagnole, c'est un scandale et ça me fait râler. Franchement, on paye bien cher pour avoir des bagnoles correctes et on vient nous faire casser nos bagnoles ici. C'est un scandale. Je suis vraiment très fâché. Voilà, Jackie Delvaux, pas content. Vous l'avez entendu et il l'a dit haut et fort. Ah, effectivement, avec cette spécial show 2005, l'éternel souci, naturellement, hein, question de contexte, c'est vrai qu'on comprend, Jackie Delvaux, qui a préparé sa belle BMW série 3 pendant plusieurs semaines, etc. On remarque d'ailleurs que c'est au fil des passages des voitures que ça commence à se creuser véritablement. C'est vrai que dans ce cas-là, le deuxième passage sur cette fonction de 2005 tout à l'heure devient de plus en plus improbable, bien évidemment, à entendre les commentaires des pilotes, quoique c'est finalement Pierre Delettre qui décidera. André Losberg ici avec Aurélie Manaudenhoff dans cette Porsche 911 Turbo. La attaque pour André Losberg et Aurélie Manaudenhoff avec cette Porsche 911. Quand on fait passer les voitures au même endroit, ça peut peut-être effectivement être assez cassant. On aura toutes des actes bien différents, en tout cas assez intéressantes. Cette petite session d'interview avec les pilotes qui ne sont pas à l'arrêt là-bas, Patrick Deblow, il ne serait pas là non plus démesurément euphorique par rapport à ce genre de tracé, par rapport à ce genre de spécial. Cependant, eh bien voilà, je pense que pour le public, par contre, c'est beau, c'est bien, c'est sécurisé et c'est spectaculaire. Finalement, c'est un jeu, forcément. Non, il y a d'autres, pas le choix. Il faudrait trouver des solutions. Super, elle est repartie donc cette voiture de René Jamoul et Mathieu Argenot la Ford. Ford Escort MK2, effectivement, qui va pouvoir reprendre part au rallye. En plus, il faut espérer un quelconque résultat, parce que là, je crois qu'ils vont bien pointer en retard après le problème à la roue arrière d'importance. Là, c'est toujours la Porsche. On remarque véritablement que ça creuse, véritablement, les voitures sont non pas dans des rails, mais regardez, ça commence à virevolter dans tous les sens. Dans ce coup-là, cette numéro 56 qui est dans les problèmes. On va rester sur elle pour l'instant pour voir comment ça évolue. Ou alors c'est René Franchi qui est un excellent gentleman driver là aussi qui est très prudent avec cette triomphe CRC avec Claudie Content à ses côtés. Ou alors il y a un petit problème sur l'auto ou a-t-il peut-être remarqué que c'était un peu cassant et qu'il fallait faire gaffe. Et puis je pense que René est également là-bas pour prendre un maximum de plaisir avec cette triomphe CRC. On peut retrouver au départ d'ici quelques instants la numéro 57 également, c'est une Ford Escort terrestre, la voici. Alors lui, il nous vient de la monoplace et figurez-vous qu'il est à 2 étapes de la naissance celui-là, il s'appelle John Warty, c'est un jeune liégeois. Cette numéro 57, ça nous fait plaisir de le voir au départ parce qu'il n'avait pas trop le budget il y a encore une semaine d'ici, et puis ça s'est débloqué en toute dernière
dernières secondes. John Wartig avec Gilles Robert, cette Ford Escort MK2. C'est une petite, on va dire, c'est une groupe 2 celle-là, et non pas une groupe 4. Alors John, c'est un cas parmi les cas. C'est un pilote qui a effectué quelques courses avec des Peugeot 206 notamment, 206, 207 si je ne m'abuse, ensuite quelques courses Renault Clio. Et puis l'année dernière, il a attaqué une carrière en monoplace directement par les GP3 Series, qui est quand même l'avant-dernière étape avant la Formule 1. Après, il y a les GP2 et puis on arrive en Formule 1. Alors tout le monde a traité de course quasiment en disant sans expérience ça va pas marcher. Et bien, ça a quand même marché. Certes, les résultats n'ont pas été ultra convaincants en fin d'année, étant donné qu'il n'avait pas d'expérience du tout, John Wartig, mais il a quand même étonné par les facultés d'adaptation hors normes face à des pilotes qui avaient plusieurs secondes de place à leur actif, et il parvena et sans trop de problème dans le top 6, top 15 de certaines épreuves, ce qui en fait du coup un des réels espoirs du sport automobile belge, déjà John Wartig, que l'on retrouve ici avec cet auto. On le voit au niveau des suspensions moins bien préparées que le groupe 4. Groupe 2, ça veut dire un peu plus proche de la série naturellement, donc il va falloir faire attention à ne pas quitter la bonne trajectoire avec cette numéro 57. John Wartig et Gilles Robert, cette forte Escort MK2, ils vont prendre un maximum de plaisir les gaillards. C'est la troisième fois que John participe à cette épreuve de Legends au boucle de Spa, mais sincèrement c'est assez plaisant de le voir.